prosternés devant toi. Nous adorons Yahweh. Prosternés devant toi. Nous adorons Yahweh. Oh, les mains levées, les mains levées, les mains levées, adorons Yahweh. Les mains levées vers lui, adorons Yahweh. Et nous chantons tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oh oui, nous chantons Jésus. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de toute puissance. Tu es acclamé au-dessus de tout. Tu es magnifié au-dessus de tout. Oui, nous disons Jésus, 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 tu es au-dessus de tout. Jésus, Jésus, oh, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout nom. Tu es élevé au-dessus de tout. Au-dessus de toute puissance. Tu es élevé au-dessus de toute autorité. Au-dessus de tout. Au-dessus des souverainetés. Tu es élevé au-dessus des montagnes. Tu es élevé au-dessus de tout nom. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es magnifié au-dessus de tout. Alléluia, Alléluia. Tu es Yahweh, Seigneur. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, oh, tu es Yahweh, Alpha et Omega.
Tu es Yahweh, Alpha, Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Jésus, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Que nous adorons ce matin. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Que nous Tu glorifions. es Yahweh. Tu 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 es Yahweh. Alpha, Alpha et Omega. Omega. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es l'Alpha, Alpha l'Omega. Omega. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es le véritable Dieu. Tu es Yahweh. Que nous adorons Yahweh. Tu es Yahweh. Jésus, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha, Alpha et l'Oméga. Omega. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oui, l'Alpha. Alpha et Omega. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux Imaginer combien ça coûterait. combien ça coûterait. À la croix, À la croix, il a pris ma place. mon Jésus. Mon Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer Je ne peux imaginer combien ça coûterait. combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma À la croix, place. il a pris ma Oui, place. mon Jésus s'est donné. Mon Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Par son amour, Il a pris ma place. il a pris ma place. Il a pris ma place. Il m'a tant aimé, oui, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il s'est donné à la croix pour moi. Il a pris ma place. Auquel amour, il a tout donné pour moi. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Alors il est fidèle. Il est fidèle. 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 Il est fidèle. Il est Il fidèle. est fidèle. Fidèle. Mon Jésus, Jésus est fidèle. mon Rédempteur, Jésus est fidèle. mon pourvoyeur. Jésus est fidèle. Jésus, ma délivrance. Jésus est Oh, il est puissant. Il est puissant. Puissant, puissant. Puissant. Il est puissant. Il est puissant. Puissant. Mon Jésus, Jésus est puissant. il est puissant Jésus est puissant. pour me délivrer, Jésus est puissant. pour me restaurer. Jésus est puissant. Je ne peux imaginer combien Combien ça coûterait. à la croix, À la croix, il a pris ma place. mon Jésus. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer, Je ne peux imaginer. oh, combien ça coûterait. Combien ça coûterait. Et à la croix, il l'a pris. À la croix, il a pris ma place.
place. Il a pris ma place. Oui, il s'est donné pour moi. Il a pris ma place. Oh, quel amour. Il a pris ma place. 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 En donnant sa vie pour moi. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Il a pris ma place. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Oui, crois en lui, il est fidèle. Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Merci. Oui, tu vas continuer. Cette fois-ci, dis merci au Seigneur pour tout ce que tu crois que c'est petit, mais c'est lui qui l'a fait pour toi. La nourriture de chaque jour, la capacité, malgré le fait que souvent au travail, il y a de grandes pressions, mais le matin, il renouvelle tes forces, il te donne la capacité de retourner. Tu dois lui dire merci avec ferveur. Le fait qu'il bénit ta nourriture, tu dois lui dire merci pour cela. Tu dois lui dire merci pour ta famille qu'il garde. Tu dois lui dire merci pour l'espérance qu'il renouvelle chaque jour en ta faveur. Tu dois lui dire merci pour les guérisons qu'il a expérimentées dans ta vie. Lève la voix dans la ferveur. Parce que c'est dans la reconnaissance que, oui, Dieu descend. C'est dans la reconnaissance que l'Esprit nous fait monter auprès de lui. Seigneur, je te remercie. Ce matin encore, je te suis vraiment reconnaissant. Cette semaine, tu m'as donné à moi et à ma famille à manger suffisamment. Tu as béni la nourriture que tu nous as donnée. Quelle grâce éternelle. Quelle grâce, Seigneur de Seigneur. Oh Dieu tout-puissant. Oh roi des rois. Seigneur, tu es Dieu, tu es bon. Merci. Merci Seigneur éternel. Le Dieu des cieux, pour la santé que tu m'as donnée, que tu as donnée à ma femme, que tu as donnée à mes enfants. Ô éternel, qui est comme toi, Dieu tout-puissant, nul n'est semblable à toi. Éternel, tu règnes, et de toute éternité, tu règnes. Je t'adore ce matin. Je te loue. Merci pour ma famille que tu gardes. Merci pour tes faveurs sur nous. Merci au roi des cieux, au Seigneur des seigneurs. Je te loue, je t'adore. Merci. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci roi des rois. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci infiniment pour la grâce que tu me donnes, Seigneur, de prendre part à la communion. Merci, Seigneur, pour la conscience que ton esprit renouvelle en moi, que je suis à toi, je t'appartiens pour toujours. Merci, Éternel, de ce que cette semaine encore, chaque seconde qui est passée, tu n'as sommeillé, tu n'as dormi, Seigneur, à cause de nous. Tu as veillé sur nous. Oh, béni sois-tu pour notre pays. Merci, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à toi. Veuillez vous tenir debout. Les mains levées vers le Seigneur. Pensez toujours à ses bienfaits. Une parole m'est venue à l'esprit. Pour laquelle nous allons remercier le Seigneur.
Je voudrais que tu écoutes attentivement. Parce que ça m'est venu à l'esprit. Dans Acte 12. La Bible dit que Pierre a été emprisonné. Et les autorités religieuses se sont assurées qu'on le mette dans la prison intérieure, dans le bâtiment le plus dangereux et le plus sécurisé. Et la Bible dit, pendant qu'il dormait, peut-être que déjà, il pensait au fait que le Seigneur a dit qu'on vous livrerait. Et même celui qui vous tuerait penserait rendre service à Dieu. Donc son cas est déjà réglé, peut-être. Mais voici, la Bible dit, le Seigneur a envoyé son ange. S'il touchait tout doucement Pierre, il ne se serait pas réveillé de sitôt. Il l'a tapé. Pierre, il dit, lève-toi. Il s'est levé, ses chaînes sont tombées. Il a dit, porte tes habits. Il s'est habillé maintenant. Peut-être qu'on l'a déshabillé en le jetant dans la prison. Ils l'ont déshabillé, comme ils l'ont fait du Seigneur Jésus à la croix de Golgotha. Il dit, prends tes habits. Et puis maintenant, l'ange lui dit, suis-moi. Oh bien-aimé, les portes verrouillées s'ouvraient devant eux d'elles-mêmes. Et le temps de se rendre compte, toute la prison était ouverte, ils sont passés. Sans que personne, qui que ce soit, ne s'en rende compte. Les gardes dormaient. Bien-aimé, et Pierre se retrouve à la porte. Il a réfléchi, il savait où il devait se diriger. Et là, il y avait les siens qui priaient pour lui, l'église de Jésus-Christ. Pendant qu'il était en train de frapper, l'esclave Rode, qui était tout le temps aux rencontres, avait discerné la voix de Pierre. Et je m'arrête là. Pendant que cette histoire est venue dans mon esprit, je vois, je comprends que pour plusieurs d'entre nous, toi et moi, nos sorts étaient déjà scellés. Nos sorts étaient déjà scellés par le méchant. Dans les prisons de la maladie, dans les prisons de la misère, dans les prisons de la solitude, dans les prisons du divorce intempestif, dans les prisons du rejet. Nous étions nus, jetés là-bas. Et voici Jésus-Christ est entré dans nos prisons. Tu vois? Et il t'a touché. Et il a dit, lève-toi. Lui, il est venu d'ailleurs avec ses habits, le Saint-Esprit. Et il t'a habillé. Et il dit, maintenant, suis-moi. C'est pourquoi le salut est pour plusieurs d'entre nous comme un rêve. Et pourtant, c'est vrai. Ça prend du temps pour réaliser que tu es sorti de ces prisons garanties de la mort. Regarde où tu es maintenant. Au milieu de tes frères et sœurs. C'est le temps
c'est l'opportunité encore de laisser le Saint-Esprit ouvrir tes yeux. Regarde d'où il est allé te prendre. Moi, je sais la prison où il m'a pris, de laquelle il m'a pris. Prison de maladie, de mort prématurée, d'échec, de solitude, de rejet. Mais le temps où toi et moi on se rencontre, il semble que c'est un rêve. Au début, il semble que c'est de l'enfantillage. Et puis après, tu vois que c'est sérieux. Tu es libre. Comment ne pas adorer ce Seigneur? Majesté, je bénirai ton Saint-Nom. Et tout le monde, tu chantes avec ferveur. Laisse-toi aller pendant que nous chantons. Et après, tu remercies le Seigneur. Parce que les gens viendront. Ils sont déjà partis. Ils ont vu que la prison est vide. Ils ont commencé à s'interroger à ton sujet. Parce qu'ils ne savent pas que celui que tu as accepté est le Créateur des cieux et de la terre. Majesté à toi, Seigneur Majesté à toi, Seigneur Jésus. Tu lèves les mains. Majesté au roi. Et regarde cette délivrance de ces prisons. Majesté. Majesté à toi, Majesté. Seigneur Jésus. Majesté à toi. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Je bénirai ton nom. Je Bénirai ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. Je magnifierai ton nom. Je magnifierai ton nom. J'exalterai ton Saint-Nom. Majesté. À toi, Seigneur Jésus. Je bénirai ton Saint-Nom. Je bénirai ton Saint-Nom pour tous tes bienfaits. Je magnifierai ton nom. Je magnifierai ton nom. J'exalterai ton nom. J'exalterai ton Saint-Nom. Majesté à toi. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Majesté au roi des rois. Majesté à toi, Seigneur Jésus. De tout cœur. Majesté. Majesté à toi, Majesté. Seigneur Jésus. Majesté. Majesté. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Oh oui, majesté au roi. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Je bénirai ton Saint-Nom. Bénirai ton Saint-Nom Pour tous tes bienfaits. bienfaits. Je Magnifierai ton nom. Oui, j'exalterai. J'exalterai ton Saint-Nom. Majesté au roi des rois. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Tu es. Et l'Oméga. Tu es. Tu es la lumière du monde. Tu es. Tu es l'empreinte de l'éternel. L'image. Image du Dieu invisible. Tu Tu es l'alpha et l'oméga. es. Tu es. Tu es la lumière du
majesté. Majesté à toi, majesté à toi, Seigneur Jésus. majesté au roi des rois, Alpha et l'Oméga, tu es la lumière du monde, tu es l'empreinte de l'Éternel, l'image du Dieu invisible. tu majesté à toi, majesté à toi, Seigneur Jésus. majesté au roi des rois, Majesté à toi, Seigneur Jésus. majesté, majesté à toi, Seigneur Jésus. Lève les mains, commence à remercier le Seigneur pour cette grande délivrance qu'il a opérée dans ta vie. Majesté à toi, Seigneur Jésus. Quand on dit de lever les mains, tu lèves les mains. Et puis tu lui dis merci, tu sais d'où il t'a pris. Parce qu'il est souverain, il t'a délivré de cette prison sans demander la vie de ceux qui nous ont enfermés dans ces prisons. Il est souverain. Il n'a pas eu de pourparler avec les démons ancestraux que mes pères et mes mères ont adorés. Et c'est pourquoi ta délivrance est effective. Et pour ceux dont c'est maintenant vous êtes approchés de lui, votre délivrance est en marche. Gloire à toi, notre roi. Gloire à toi. Dès maintenant et à jamais. Dans nos vies, dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos sentiments, dans notre style de vie de chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, notre divin propriétaire. Amen. Toi qui vis éternel, tu règnes en majesté. Toi qui dis un seul mot et la chose s'accomplit.
élevé en dignité, tu subsistes à jamais. Je lèverai ta sainteté, roi d'Israël. Rendis à l'Éternel gloire et honneur. Rendis gloire à l'Éternel pour son saint nom. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Je criais à toi et tu m'as sauvé. Je vis ta fidélité dans ma vie se manifester. Jésus, tu es mon rocher, mon bouclier. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez gloire à l'Éternel pour son saint nom. À toi, ô Dieu d'amour, gloire à toi le Tout-Puissant, Sauveur. sois loué, sois Béni sur la terre et dans les cieux. oh, gloire à toi Yahweh, dans les cieux, sur la terre. Gloire à toi, le Tout-Puissant, sois loué, sois béni à jamais. Hey! Sois béni au siècle des siècles. Toi qui pourvois nos besoins, que ton nom soit glorifié. Oh, yeah. Yeah. Oui, gloire à toi Yahweh, gloire à toi, oh Dieu d'amour, gloire à toi le Tout-Puissant, Sauveur, sois loué, sois béni, dans le ciel sur la terre. Gloire à toi Yahweh, oui, gloire à toi, Sauveur, sois loué, sois béni, sur la terre, dans les cieux. Alléluia, sur la terre, dans les cieux. Dans la vie de ton assemblée, dans la vie de mon pays, la Côte d'Ivoire, dans la vie de mes enfants. Oh, gloire à toi, oh Dieu d'amour, gloire à toi, le Tout-Puissant, Sauveur, sois loué, oui, sois béni, dans les cieux, sur la terre. Gloire à toi, Yahweh. On voit. Oui, gloire à toi. Le Dieu d'amour, sois loué, sois béni. Sur la terre, dans les cieux. Nous allons continuer notre partage et je voudrais poser la question suivante. De quoi avions-nous parlé le dimanche et qu'est-ce que tu as gardé qui
va t'aider dans ta marche avec Dieu. Les micros sont là. Je voudrais rapidement 2 personnes. Personne n'était là, hein? D'accord. Le dimanche passé, nous avons parlé de la psychologie de l'Église. Nous avons dit que parce que l'Église a été créée par le divin, la communion que nous devons vivre est une communion sacrée. Et parce que cette communion-là est sacrée, il ne doit pas avoir de malice entre nous. Nous devons nous aimer d'un amour sincère. Nous devons marcher dans la vérité. Et parce que nous sommes de différents bords, de différentes nationalités ou bien de différentes régions, nous devons vivre en harmonie, comme nous a montré l'image dans laquelle le lion et le bœuf, le lion vient manger l'herbe à côté du bœuf, pour dire que nous devons vivre en harmonie. Merci beaucoup. Une autre personne? Bon. Tu donnes ça à Madame Yahi. Et puis c'est terminé. La dernière fois, moi, ce qui m'a marqué, c'était sur la timidité. Autrefois, on parlait de timidité comme une qualité. Et quand on dit je suis timide, donc c'est pour ça que je ne pouvais pas avancer dans certains aspects de la vie. Et on a vu que la timidité n'était pas une bonne chose. La timidité représentait la frayeur, ça représentait vraiment quelque chose de négatif, opposé vraiment à l'esprit de Dieu qu'il nous a donné. Et cet esprit est la force, l'amour, la persévérance, avec toutes les caractéristiques de l'amour citées en ces lieux. Vraiment, ça m'a beaucoup impressionné et amené à désormais cultiver cet esprit que le Seigneur nous a donné. Et aussi, le Seigneur, il y a une phrase qui m'a marqué beaucoup, c'est que le pasteur a dit que quel que soit notre environnement, nous sommes ici, on a été sauvés tous par un seul sang, le même sang, et c'est le sang de Jésus-Christ. Donc nous devons savoir qu'on appartient à la même famille. Amen. Et cultiver vraiment cet amour avec toutes les caractéristiques qu'il nous a données. Merci. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci. Un penseur, bien que n'étant pas chrétien, a dit quelque chose que j'apprécie, que la culture, c'est ce qui nous reste quand on a tout oublié. Et quand bien même que nous ne devons pas oublier la parole de Dieu, vous le savez déjà, selon Jacques, mais il doit y avoir quelque chose que nous recevons et qui doit venir spontanément. C'est pourquoi il ne faut pas venir les dimanches et puis commencer à avoir tes notes. Ou bien c'est à la cellule, quand on arrive, on commence à voir nos notes. Et c'est pourquoi beaucoup ne peuvent pas grandir. Tu ne peux pas grandir parce que ce qui te fait grandir, c'est la parole de Dieu. Amen. Il faut grandir. Qui veut grandir? Merci. Le secret est là. Écris la parole de Dieu, les enseignements qu'on te donne dans ton cœur. Tu sais, sans révélation, il n'y a pas de bénédiction. Et là où il n'y a pas la compréhension des mystères de Dieu, c'est la misère. C'est en comprenant les mystères de Dieu qu'on est délivré de la misère. Or, ça s'enseigne. Amen. Donc, nous avons vu le paysage de l'Église et nous avons touché maintenant notre deuxième sous-chapitre qui est la psychologie de l'Église. De quoi est-ce que j'avais parlé? En un mot, disons en une ou deux phrases, je vous ai dit que quand on parle de la psychologie de l'Église,
on est en train de dire quel est l'état d'esprit qui doit m'animer dans l'Église, dans la famille que Dieu s'est créée pour lui-même, dans cette nouvelle humanité. Quel est l'esprit, la qualité d'esprit qui doit m'animer? Suspicion? Querelle? Mensonge? Violence? La peur, quand je vois mon frère, je le soupçonne, j'ai peur de lui, ou bien je vois ma soeur, ou bien je vois le pasteur. Est-ce que c'est ça qui doit gérer cette atmosphère distribuée? Alors, donc nous avons vu la dernière fois 2 passages, n'est-ce pas? Et on a exploité seulement 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Aujourd'hui, nous voyons 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. Je lis et tu lis après moi dans d'abord français courant. Louis II plutôt. Car nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Je reprends la première partie. Mais nous, d'accord. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Dans Parole vivante, nous lisons. Or, nous avons reçu, non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, afin de pouvoir comprendre ce que Dieu, par amour, a fait pour nous, et de pouvoir apprécier les dons qu'il nous a offerts dans sa grâce. Donc maintenant on a vu ce que c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est le ministère ou le contenu de l'Esprit de Dieu qui gère l'atmosphère de l'Église. Souvenez-vous que la première fois quand j'ai commencé, j'ai dit que l'esprit qui habite en quelqu'un est celui-là même qui lui donne les désirs qu'il faut. Et les pensées, les désirs qui deviennent des actions. Donc si c'est un mauvais esprit qui habite dans la personne, comme le fou de Gadara, vous allez voir que toutes ses pensées seront de voir les cimetières comme châteaux. Et c'est là-bas qu'il va aller habiter. Parce que c'est ça, c'est cet esprit avec ses façons d'agir qui habite en lui. Maintenant, nous, l'esprit qui habite en nous, ici, l'apôtre dit que c'est l'esprit même qui vient de Dieu. Amen. Je ne vous entends pas. Oui. Lorsque vous lisez Hébreux chapitre 2, à partir du verset 11, disons à partir du verset 10, le Seigneur Jésus parle à son Père. Il dit, me voici Père, moi et les enfants que tu m'as donnés. Et puis au verset 11, il dit, c'est pour cela qu'il n'a point honte de nous appeler frères et sœurs. Pourquoi? Parce que celui qui sanctifie et nous qui sommes sanctifiés sommes tous sortis de la même source. Donc, même esprit. Amen. Amen. Non, je parle de ce que j'ai distribué le vendredi. C'est ça? D'accord, merci.
Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est l'esprit du monde? Pour mieux comprendre la psychologie de l'église. Vous voyez qu'on entre dans l'église et on veut intimider les gens. Et maintenant, puisqu'il y a un esprit qui doit diriger l'église, c'est pourquoi quand tu viens avec un esprit contraire, tu ne tiens pas. Parce que tu es sur un terrain étranger. Dieu dit que je ne dois pas mentir. Tu vois? Donc dès lors où je commence à mentir, je suis sur un terrain étranger. Je ne peux pas tenir là. Parce que je suis son enfant et ce terrain, je ne le connais pas. Si d'autres mentent et puis ils tiennent pour un temps, c'est parce qu'ils sont sur leur terrain. Si d'autres effraient les autres et puis ils tiennent, c'est parce qu'ils sont sur leur terrain, le terrain des ténèbres. Mais si toi tu veux effrayer les autres, dans l'église de Jésus-Christ, là où se trouve le Saint-Esprit, tu ne peux pas tenir, tu vas tomber. Pourquoi? Parce que tu es sur un terrain étranger. Donc nous qui sommes sur notre terrain, écoutez, c'est pourquoi je ne me lève pas pour mentir. Aller dire des choses sur un frère, non, je ne fais pas ça. Hein. Je ne veux pas être sur un terrain glissant. Amen. Il ne faut pas penser que tu peux t'en sortir parce que c'est comme ça tout le monde fait. Non, 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 non. L'église de Jésus-Christ est réelle. Et dès que toi qui l'as racheté par son sang, tu ne diriges pas ta vie comme il a dit, tu vas sur un terrain. Je ne vous entends pas. Il faut bien dire ça. Les Allemands, ils ont pensé qu'ils allaient prendre la Russie, comme ils l'ont fait pour la France et tous les pays d'Europe là rapidement. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait le froid de Sibérie. Ils étaient sur un terrain étranger. Il ne faut pas aller sur un terrain étranger. Ce n'est pas bien. Les Américains se disaient tellement puissants que pour eux, ils allaient prendre en un rien de temps les Japonais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont aperçus qu'ils étaient sur un terrain étranger. Et c'est pour éviter la honte à la dernière minute qu'ils ont utilisé la bombe atomique. Mais nous, contre toi et moi, le diable n'a aucune bombe atomique. Sois en paix. Amen. Et c'est pourquoi dans l'église, quand des gens font la cabale, tu vois des gens qui sont respectables mais qui mentent. Ça fait mal. Tu es sur un terrain étranger. Il faut éviter ça. Chaque chrétien doit se dire, toutes les fois que je méprise, je mens, je vais critiquer mon frère, ma soeur, je sors de mon terrain pour aller sur un terrain étranger. Or, tu ne maîtrises pas les données de là-bas. Tu n'as pas des yeux pour là-bas. Il n'y a pas une main en ta faveur sur ce terrain. Est-ce que ce que j'ai dit est sensé? Est-ce que c'est une révélation pour toi? Pour qui c'est une révélation? Acclame le Seigneur. Maintenant, l'apôtre nous dit, il a défini maintenant ce que c'est l'esprit que nous on a reçu. C'est ce qu'on a vu en détail la dernière fois. Et puis il dit, on n'a pas reçu l'esprit du monde. Qu'est-ce qui caractérise l'esprit du monde? Ça vient en même temps avec le premier passage qu'on a vu dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. L'esprit du monde c'est quoi? Il dit, l'esprit que nous on a reçu, il n'est pas un esprit de peur, de frayeur, de timidité. Hein? Vous voyez, non? Donc l'esprit du monde c'est l'esprit de timidité, de peur, hein, de frayeur, de coups bas. Comprends? Tu comprends ça? Voilà. Mais
nous allons voir avec beaucoup plus de précision. L'esprit du monde, c'est quoi? Prenons ensemble Marc chapitre 10. Le verset 42 du verset 42 au verset 43. Marc chapitre 10. Et vous allez vous tenir debout pour qu'on le lise ensemble. Marc chapitre 10 du verset 42 au verset 43. Tu as trouvé? Si tu l'as trouvé, nous allons le lire ensemble dans Louis II. Je lis, s'il vous plaît, chaque fois faites un effort en lisant de vous entendre vous-même. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations, qu'est-ce qu'ils font? Les tyrannisent. Et que les grands les dominent. Regardez le verset 43, 1 et 2. Amen. Veuillez vous asseoir. Ici, dans son contexte, il y avait deux frères qui voulaient être les plus grands. Et le Seigneur en profite pour donner le secret de la grandeur dans son royaume. Le secret de la grandeur dans son royaume, tout en dénonçant l'esprit du monde. Il dit, les grands de ce monde, qu'est-ce qu'ils font? Regardez le passage. Les chefs et les grands de ce monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils tyrannisent. Vous comprenez ce que c'est le tyran? Celui qui maltraite et prend plaisir en cela. Il fait souffrir. Tu as vu? Et puis maintenant, et les grands les dominent. Oh, mais regardez la première phrase du verset 43. Je le lis et puis tu lis après moi. Il n'en est pas de même au milieu de vous. De qui s'agit-il ici? À qui parle-t-il? Quand il dit au milieu de vous, à nous, à son église, à toi. Tu as compris, non? C'est pourquoi il continue en nous présentant l'esprit qui doit prévaloir dans sa maison qu'on a déjà développé la semaine passée. Maintenant, l'esprit du monde. Comment est-ce que Jésus caractérise? Il caractérise l'esprit du monde comme l'esprit qui fait souffrir les autres. L'esprit qui domine. L'esprit de domination. Or, la domination, quels sont les moyens de la domination? C'est la frayeur, l'intimidation. Quand Dieu a créé l'homme, il n'a pas dit à l'homme de dominer sur l'homme. Il a dit à l'homme de régner parce que nous sommes de la royauté. Même le roi qui est vraiment roi ne domine pas. Mais il gère son peuple pour son bien-être. Il ne prend pas les richesses du peuple pour aller cacher en Suisse. Vous comprenez? Il ne prend pas les richesses du peuple pour aller cacher au Panama et puis on parle de black screen où l'écran est... comment est-ce que les gens disent ça en français là? Les gens ne voient rien, c'est l'écran, les gens ne voient rien. Affaire de Panama. C'est pas comme ça le roi gère.
Donc ici, il dit que l'esprit de domination, l'esprit qui prend plaisir à faire souffrir l'autre, ne fait pas partie de son église. L'esprit qui cherche à écraser l'autre pour pouvoir s'élever, comme le cas de la pyramide. Vous voyez qu'il y a des religions qui aiment vraiment la pyramide. Ça veut dire quoi? Il faut monter sur certains jusqu'à arriver au sommet. La domination et la tyrannie. Donc, il dit, il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi vous. Amen. Alors, nous allons voir un peu ce qu'il a dit, la profondeur. Regardons. Je vais prendre trois cercles seulement. Je vais prendre d'abord les cercles religieux et les cercles occultes. Dans les cercles occultes, qu'est-ce qui se passe? Quand vous arrivez dans un cercle occulte, par exemple ce cercle qui s'est imposé à l'Afrique, tant que tu ne fais pas partie de ce cercle, tu ne peux pas être président. Vous connaissez ça déjà. J'ai pris le temps de lire un peu au sujet de ces cercles. Vous voyez la pyramide, mais le bas comme ça, signifie fraternité, égalité et justice. Regardez, quand vous les lisez, ça va vous prendre assez de temps pour lire, pour découvrir ces gens. Je n'ai pas le droit de trahir mon frère dans ces cercles-là. Pourquoi c'est si séduisant? C'est séduisant parce que quand tu entres dedans, tu peux éventrer des femmes enceintes sans que tu ne sois condamné. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre en branle les grandes chaînes internationales pour t'embellir. C'est eux qui disent, répétez le mensonge. À force de le répéter, ça devient vérité dans ceux qui t'écoutent. Pourtant, poison reste toujours. Oui, comment, vous voyez le monde? Est-ce que vous me suivez? Donc, on voit comment ça séduit les gens. Je vais être protégé. Mais ils ont pris ça d'où? De Jésus-Christ, de l'Église. Il dit, aimez-vous ardemment. Mais on voit même mon frère déjà, ma soeur, comment je vais faire pour le faire tomber. Le pasteur, je vais parler de lui la prochaine fois. Le petit enfant, je vous ai promis. Tu as quoi à mentir pour le faire tomber? Tu gagnes quoi? Tu as quoi à faire des micmacs pour salir telle soeur, pour salir tel frère? Les cercles occultes se gardent de cela. C'est pourquoi ils sont devenus très séduisants. Maintenant, ils disent que leur symbole ou leur leitmotiv, c'est fraternité. Et puis quoi encore? Égalité. Et puis justice. C'est ça qui est en bas. Mais est-ce que c'est vrai? Le Seigneur dit ici que c'est l'esprit de domination et de tyrannie. Regardez maintenant leur manière de fonctionner. Si par exemple, j'entre dans ce cercle, même avant qu'on ne t'accepte, ils font une enquête de moralité sur toi. Si tu n'es pas sérieux, tu n'as pas une bonne moralité, ils ne vont pas t'accepter parmi eux. Oui, j'ai lu ça. Je ne veux pas vous parler de son commencement, qui a commencé dans l'église comme ça. Hein? Bon. Mais ce n'est pas les seuls, donc c'est pourquoi je ne dis pas de nom. Maintenant, si je suis venu dans ce milieu-là, et que j'ai trouvé frère Gérard, vous voyez que c'est des cercles qui ont des grades. À partir du moment où je viens dans ce cercle-là,
et puis je trouve frère Gérard, qu'est-ce que je dois faire? Lui, il est au 2e degré, au-dessus de moi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois me soumettre à lui. Vous comprenez? Je dois me soumettre à lui. Même si je ne suis pas content de ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce que si je ne me soumets pas à lui, il peut empêcher ma promotion, mon élévation. Puisque la plupart du temps, c'est ceux qui se montrent bien zélés, on te remarque et puis on te fait faire une promotion. Il se retrouve pour dire oui, il est bien, on peut le faire avancer. Et donc les gens savent que quand tu entres dans de tels cercles, si tu n'es pas soumis, tu ne peux jamais avancer. Donc, tout comportement, derrière tout comportement, il y a l'idée que si je ne fais pas telle chose, voici ce qui peut m'arriver. La peur. C'est pourquoi la vérité est que c'est des gens qui vivent dans la peur. Vous les voyez tous, ils vivent dans la peur. Hein? Ils vivent dans la peur. Celui qui est à la tête de tous ceux qui sont dans un certain pays, il vit dans la peur de ceux qui sont là d'où les missionnaires sont venus. Leurs missionnaires, je ne parle pas de nos missionnaires avec l'évangile, leurs missionnaires. Parce que c'est de là-bas, ils peuvent décider que tu sois à tel poste ou bien ils vont te plonger. Et le Seigneur dit, il ne faut pas que cet esprit-là soit parmi vous. Vous comprenez? Amen. Voici donc comment il fonctionne. Maintenant, il y a des cercles comme ce cercle que nous connaissons déjà. J'ai dit, j'ai lu à son sujet. Quand vous y entrez, vous n'avez pas le droit d'en sortir. Maintenant, regardez. Dans leur cérémonie d'initiation, vous prononcez des paroles. Et même la première initiation, on te bande les yeux. Et puis tu vas devant quelqu'un qui t'interroge, tu ne le vois pas. Mais les gens, ils font tout ça pour te soumettre. Maintenant, on te dit, tu es entré, tu n'as pas le droit de sortir. Parce que eux, leur manière de séduire, c'est que si tu viens dans notre camp, on te donne la place que tu ne méritais pas. Mais tu dois faire tout ce qu'on doit te demander. Même si c'est pour tuer. Ce n'est pas comme ça dans l'Église. Amen. Et c'est ça qu'on appelle la domination. La domination consiste à exercer la force sur l'autre pour le soumettre. C'est différent du règne. Alors, dans l'église, quand je vais parler du petit enfant, je vous en parlerai. Souvent, il y a des gens qui viennent, ils ne respectent pas le pasteur. Comme ce qu'on a vécu ici. C'est manque de respect. Il y a des gens qui ne me respectent pas. Je vois, je prends mes distances. C'est toi que ça arrange. Si tu ne fais pas telle chose, je ne fais pas telle chose. Tu ne fais pas ça, je ne fais pas ça. Bon, d'accord. Moi, je sais. Je connais l'église. Je sais où je suis. Je connais qui l'a fait. Et qui l'a fait. Donc, voici comment le monde occulte fonctionne. Tu dois prendre des engagements. Ne jamais trahir la fraternité au risque d'être professionnellement ou socialement réduit à rien.
C'est pourquoi ceux qui y entrent, et puis d'ailleurs, tu peux même y être, mais quand tu ne fais plus leur affaire, ils te cassent. Totalement. Dans les cercles politiques, deuxièmement, c'est la culture de la peur. Alors, il faut le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité. Est-ce que le culte de la personnalité peut faire que l'autre est mon frère? Tu vois? Et c'est les plus zélés qui sont promus. Tu as vu? Dans le cercle politique, c'est l'élimination physique et systématique de quiconque est soupçonné de vouloir se lever contre la tête. Vrai ou faux? Je ne vous suis pas. Oui? Ou bien on va t'emprisonner dans un coin et là-bas aussi, très éloigné, il n'y a rien, il n'y a pas courant, mais la chambre dans laquelle tu es même, c'est noir. On va te mettre dans le noir pendant plusieurs semaines. Esprit de domination. Si tu ne m'acclames pas, si une région ne m'acclame pas, ils vont payer les impôts, mais je ne vais jamais bitumer leur route. Est-ce que bitumer route là, ça c'est, on doit en faire un sujet politique. Question de développement. Il faut utiliser les moyens forts. Au point où celui qui a la tête, on l'appelle l'homme fort. Ce n'est pas pour rien qu'on les appelle les hommes forts. L'homme fort de tel pays. L'homme fort de tel pays. Ça veut dire, si tu ne te soumets pas, je t'écrase et je passe. Voici l'esprit du... Troisièmement, nous voyons maintenant dans l'armée. Les personnes qu'on recrute nouvellement, à quelque niveau que ce soit, vous savez comment on les appelle pour les soumettre, pour dominer sur les éléments. Comment tu peux appeler une personne élément? Les éléments. Ils disent éléments. Est-ce que, de façon littérale, est-ce qu'un élément est un corps vivant? Ce n'est pas un corps vivant. Et donc quand tu arrives, tu peux avoir une agrégation, une bonne agrégation, mais ils vont te mettre sous l'autorité d'un caporal qui n'a que peut-être le bac. Je dis même trop. Et puis quand il vient, il te regarde. Garde à toi si tu lèves des regards orgueilleux sur lui. Élément! Élément va puiser de l'eau. Et il sait. Il sait quand il te dit de remplir la barrique est percée. Il va te faire puiser l'eau de 9h jusqu'à 13h. Tu vas le respecter. Juste pour refaire ta mentalité. Pour dire, c'est la domination ici. Est-ce que c'est comme ça se passe dans la maison de Dieu? Mais pourquoi vous ne respectez pas les uns les autres? Ou bien tu vois quelqu'un... Vous savez que le diable a voulu détruire notre église, hein, parce que je connais certaines choses. Puis tu viens, tu insultes le pasteur comme tu veux, et puis c'est toi qui joues, tu sors, tu joues au sein là. Non, c'est pas comme ça. Élément! Quand tu vas sortir de là, tu seras bien dressé. Il te dresse bien. Caporal. Voici. Un élément n'est pas une personne. Pourquoi? Dis donc, on va appeler une personne élément. Si ce n'est pas la stratégie de domination. L'élément c'est quoi? Le dictionnaire français dit, c'est chacune des choses dont la combinaison, la réunion forme une autre chose en tout. C'est-à-dire,
Tu prends par exemple le moteur, il y a bougie. Bougie, c'est un élément. Tu prends, il y a la croix de transmission, c'est un élément. Tu prends ici, il y a la boîte à huile, c'est un élément. Quand tu assembles tout, ça donne le moteur. Mais on vous appelle élément parce que ça agit sur votre psychologie. Au fur et à mesure que vous avancez, ça vous emmène à vous voir petit pour qu'on puisse vous écraser davantage. Ce n'est pas comme ça dans l'église. Mais bien aimé, il faut faire en sorte, je dis, beaucoup d'entre nous, quand ils sortent, ils travaillent avec des pasteurs, ils vont même à l'extérieur. N'allez pas avec un esprit de supériorité. Ne communions pas ensemble avec un esprit de supériorité. Parce qu'on sait, bon ça c'est des choses en leadership, hein, on sait comment, les moyens qu'ils utilisent. Mais ici dans l'église, tu vas voir quelqu'un, tu l'appelles papa. Ça, je vais vous parler de ça quand je vais parler du petit. Les instructions qu'il reçoit. Et il se prend pour tout, il se plaint, il dit ce qu'il veut. Mais ce n'est pas comme ça. Parce que c'est la valorisation. Tu appelles quelqu'un maman, elle peut parler même de toi avec... Non, ce n'est pas comme ça. Ou bien vous voulez qu'on vous appelle élément. Et c'est ce que les cercles occultes chrétiens font maintenant. Tu arrives, il s'appelle Daddy. Bon, moi je vous avais dit dans le passé de ne pas m'appeler papa. Mais j'accepte maintenant au niveau de certaines personnes parce que simplement j'ai des grands enfants. Mais je ne veux pas ça pour amadouer les gens. Non, 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 non. Daddy, et puis après tu m'insultes. Mais si tu insultes ton père, tu es en danger. Autant mieux lui dire pasteur. Et puis ça suffit. Vous comprenez ça? Et c'est ce que les cercles occultes chrétiens là, c'est ce qu'ils utilisent maintenant. Ou bien, ils disent quoi? Je m'appelle mon père. Donc quand tu viens, vous savez, vous voyez la chose, même si tes cheveux sont blancs jusqu'aux orteils, tu dois l'appeler. Même s'il a l'âge de ton dernier fils, tu dois l'appeler. Vous voyez ça? Je vais vous montrer ça. Alors que le Seigneur Jésus dit, vous êtes frères entre vous. Et c'est ce que beaucoup ne comprennent pas dans l'église. Dès que tu aimes quelqu'un, tu le respectes déjà, il se donne des ailes. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Amen. C'est Dieu. Donc voici la psychologie de l'église et la psychologie du monde. Tant que je ne me fais pas peur, ils ne vont pas me respecter. Si je suis le chef et que tu es plus charismatique que moi, je vais te tuer. Et puis je vais aller t'enterrer. Et tes parents vont m'acclamer. C'est comme ça le monde. Comme ça, vous avez vu ce que j'ai fait, non? Vous avez vu que je l'ai tué, non? Et puis tout le monde commence. Oui, sans toi, l'air même qu'on respire là, on n'allait jamais avoir ça. Sans toi, la rivière de mon village se serait tarie depuis longtemps. Sans toi-même, nous-mêmes on sait que l'igname qu'on met dans la butte là, dans la butte là, l'igname là n'allait jamais donner. C'est toi qui as fait que l'igname la donne. Et il fait ça. Vous avez bien compris. Vous voyez, cet esprit est là. Et il faut que chacun de nous dans cette église s'élève de façon honnête devant Dieu, dire: Seigneur,
j'accepte ton esprit de paix et j'accepte de me conformer au ministère de ton esprit dans ma vie. Amen. Voyez-vous, parce que tu es accessible, même les jeunes enfants, il y a des jeunes ici, j'ai dit, je ne veux pas les recevoir, je veux plus les recevoir. Ils t'abordent depuis comme sur leur... Même, oh mon Dieu, un peu de respect. Un peu de respect, c'est un milieu avec ses réalités éternelles. Ils viennent, ils te parlent comme ils veulent, ils te donnent des ordres là. Je veux me marier là. Va te marier. Va te marier. C'est comme ça on fait. Si tu ne veux pas, moi je vais ailleurs. Il faut partir. Il faut partir. Non. L'esprit, la psychologie de l'église doit être dévoilée. Parce que là où on ne comprend pas les mystères de Dieu, c'est la misère. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est la misère. Quand on ne comprend pas les mystères de Dieu, c'est la misère. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 1, à partir du verset 17, et ce que je demande, il dit que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne un esprit de révélation et de sagesse dans sa connaissance, afin que vous puissiez sonder ces mystères pour arriver à mieux le connaître. Alors on est là, on parle à notre frère, on parle à notre soeur comme on veut, et quand c'est le pasteur, on monte au coup, on sait bien que ce qu'on a monté, c'est un coup. Mais comme j'ai déjà gagné des gens à ma cause, or ceux-ci aussi ne connaissent pas le mystère de l'église. Ils ne connaissent pas. Et à moi, Dieu m'a dit, ils vont te trahir. Mais il ne faut pas gérer ça dans la colère, sinon tu vas tout détruire. Et je sais, ce n'est pas la première fois qu'il me disait ça. Alors, tu es fragile. Il faut savoir que tu es fragile. Parce que l'ignorance est fragile. Ça tue. Gloire au Seigneur. Je ne vous entends pas. Qui est content d'avoir appris quelque chose? Tu es béni au nom du Seigneur Jésus. Tu es béni. Donc voici la psychologie de l'église. Bon, on m'a signalé que c'est l'heure et je ne vais pas trop en abuser. Je respecte leur ministère. Hein. Donc, je m'arrête là aujourd'hui. Et puis, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, non, surprochaine, parce que les mamans ont leur culte d'évangélisation, nous allons continuer avec les polycopes que je vous ai donnés. Mais prenez le temps. Lisez ces polycopes-là, les passages qui sont dessus. Lisez-les dans vos Bibles, dans la prière. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.